Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Congo Histoire, l'histoire de notre pays, la République démocratique du Congo, votre émission qui vous aime tant, tantôt c'est en lingala, tantôt c'est en français. Aujourd'hui, on va essayer d'être bilingue, on commence en français, on pourra terminer en lingala. Nous sommes avec Pasteur Joël Sendoué, l'homme avec plusieurs casquettes, Sendoué que vous aimez tant. Avec lui, on va essayer de parler le 11 juillet 1960. 11 juillet 1960. Bonjour, Pasteur Joël. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Je me porte à merveille, merci. Si on vous demandait de vous présenter vous-même ou de le faire encore, comment allez-vous le faire? Moi, je vous présente comme l'homme à plusieurs casquettes. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Donc, je suis congolais. Je suis petit-fils de Jason Sendoué, un des pionniers de l'indépendance. Je suis président du PPC, donc le Parti progressiste congolais, et analyste politique, donc je suis chercheur. Et en ce moment, je suis en train de préparer une thèse en droit. Il y a 3 jours, il y a eu un événement qui s'est passé au Congo, 1960, 11 juillet 1960, 11 juillet 2017, c'est presque 57 ans après la sécession katangaise. C'était quoi au juste l'histoire? On parle de l'histoire. Bonjour, Pasteur, parlez-nous un peu de l'histoire 11 juillet 1961. Que s'est-il passé? Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Je pense que, comme je vous ai toujours dit, dans notre pays, il y a un petit problème de la conservation de la mémoire de l'histoire. Le 11 juillet 1960, c'est une date très importante dans notre pays. Ah, donc c'est 11 juillet 1960. C'est vraiment une date très importante dans notre pays parce que c'était à cette date-là que Moïse Tshombe avait déclaré l'État indépendant du Katanga, c'est-à-dire il avait fait sécession. Mais beaucoup ne comprennent pas, en fait, d'où était venue cette idée-là. Donc il y a deux causes. Il y a des causes lointaines et des causes immédiates qui ont fait que Moïse Tshombe puisse déclarer l'État indépendant du Congo. Et dans les causes lointaines, je vais d'abord m'atteler sur les causes immédiates. C'était les causes lointaines, c'était Tshombe voyait déjà après la table ronde, il a remarqué que dans le gouvernement de Lumumba, la CONACAT n'avait pas eu de portefeuille escompté et le fait aussi de pouvoir constater que son adversaire, Jason Sendoué de la Balubakat, du cartel, ait eu un poste très important dans le gouvernement Lumumba, à savoir le commissaire spécial chargé du Katanga. C'était en fait pour la CONACAT, donc Tshombe et ses compères, une gifle de la part du gouvernement central, parce que à ce titre-là, Sendoué occupait presque, avait des prérogatives plus larges que même le président provincial du Katanga, qui était Moïse Tshombe. Donc, c'était là une cause lointaine qui faisait qu'il puisse songer, lui et ses compères, à créer en fait un État du Katanga qui serait, qui se séparerait du Grand Congo. Ça, on peut même le voir dans la déclaration quelques jours après de M. Moutaka, qui était le président de l'Assemblée provinciale du Katanga. Il a dit le fait que Sendoué occupe un tel poste, le fait que le gouvernement central ait donné le portefeuille au cartel et non à la CONACAT, c'était une façon pour eux de pouvoir un jour vraiment se désolidariser du Congo et de faire sécession. Ça, c'est parmi les causes lointaines. Maintenant, il y a des causes immédiates que beaucoup de gens, quand ils parlent de sécession, ne voient pas, ne parlent même pas de ça. Ce sont deux dates importantes qui, en fait, ont poussé Tshombe à arriver à déclarer l'État indépendant du Katanga. Il s'agit de la date du 8 septembre, du 8 juillet et du 14 juillet. Le 8 juillet, qu'est-ce qui s'est passé, Pasteur Bobo? Le 8 juillet, Lumumba
va procéder à l'africanisation de l'armée. On a déjà parlé de ce qui s'est passé avec le général Janssens, qui a dit aux militaires qu'après l'indépendance égale avant l'indépendance, et les militaires n'étaient pas contents, ils sont allés voir Lumumba, et dans cette euphorie-là, Lumumba va promettre des postes, et cette africanisation a fait beaucoup de choses, beaucoup de tollés, il y a eu des troubles partout, il y a eu des... C'est Congo Histoire, hein. Le 30 juin, c'est l'indépendance. Oui. Janssen fait son discours quand? Janssens fait le discours quelques jours après. Et Lumumba? Lumumba, maintenant, le 8 juillet, sous cette pression-là, va procéder à l'africanisation des cadres de l'armée. C'est-à-dire, les Congolais vont occuper des postes, c'est là que même Lundula sera chef d'armée, avec Mobutu, bien sûr, et il va faire en sorte que les troubles, il y a des troubles presque partout au Congo, et pour les Katanga, il y a eu aussi des troubles, les gens se sont attaqués aux étrangers, à l'occurrence le Belge, et il y a eu mort d'homme, il y a eu un Belge qui était décédé. Au Katanga. Au Katanga. Quand? Le 8 juillet même. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Belgique va décider de pouvoir envoyer une force d'intervention militaire pour à la fois procéder à la sécurisation de sa population et aussi à l'évacuation, parce qu'à cette époque-là déjà, le Belge était évacué vers la Rhodésie. Maintenant, pourquoi je cite cette date-là? Rhodésie, Zambie aujourd'hui. Pourquoi je cite cette date-là? Parce que beaucoup ne comprennent pas. Déjà là, Tshombe va dire aux Belges, regardez, moi, j'ai besoin de faire sécession, j'ai besoin de créer l'État indépendant du Katanga. Mais les Belges ne vont pas acquiescer directement. Officiellement, ils ne vont pas. L'idée, ce n'est pas l'idée de la Belgique qui ne voulait pas que le Congo est devenu indépendant. Les Belges n'étaient pas contents, ils ont manipulé le Tshombe pour faire... C'est l'histoire, non? Non, vous dites autre chose. Les gens ne comprennent pas. Ici, il ne faut pas faire de l'amalgame. Les gens qui ont d'abord appuyé Tshombe, ce n'étaient pas les officiels belges. C'était des hommes d'affaires européens et belges qui étaient, n'est-ce pas, qui avaient des activités, qui avaient des commerces, des activités au niveau du Katanga. C'était eux qui déjà, pendant la table ronde, il y a dans les livres que j'ai écrits, il y a un télégramme qu'ils ont envoyé à Tshombe pour lui dire si pour parler de la table ronde échouée, nous sommes derrière toi pour créer un État indépendant du Katanga. C'était pas, parce que les gens ne doivent pas faire l'amalgame. Il faut faire la part des choses. Ça, ce n'est pas officiel. La Belgique officielle n'acquiesce pas parce que Tshombe leur a demandé. Il a dit, moi en tout cas, j'ai envie de créer l'État indépendant du Katanga. Mais la Belgique officielle n'avait pas encore acquiescé. C'est comme ça, le 11 juillet, Tshombe dans sa tête, voyant déjà cette force armée, cette force d'intervention que la Belgique avait déployée au Katanga même, et voyant tous les troubles qu'il y a eu dans la force publique, Tshombe va, le 11 juillet, le soir, déclarer l'État indépendant du Congo. Mais ce qui est surprenant, dans cette déclaration, il dit quelque chose qui, aux yeux des grands observateurs politiques de l'époque, faisait déjà montrer qu'il y avait anguille sous roche. Il dit cet État indépendant du Katanga est en union avec la Belgique. Donc ça nous rappelle, si les gens qui connaissent l'histoire, ça nous rappelle l'État indépendant du Congo qui en fait aussi était dans l'union avec le roi Léopold II et non la Belgique. Mais là, l'État indépendant du Katanga était en union avec la Belgique. C'est quand maintenant? Je vous parle maintenant de la date du 14 juillet. C'est le 14 juillet qu'officiellement la Belgique, je parle de la Belgique officielle, va entrer dans l'entreprise de l'État indépendant du Katanga. Comment? Lumumba et Kasavubu, ils vont, à cette date-là, donc le 14 juillet 1960, ils vont notifier à la Belgique la rupture de relations diplomatiques avec la Belgique. D'accord.
c'est le 14 juillet 1960. Déjà, le Katanga est indépendant. Le Katanga est déjà indépendant. D'abord, ça s'est passé comment, les déroulements le 11 juillet, là, ça s'est passé comment? Le 11 juillet, Tshombe fait la déclaration. Il était où? Il était à Lubumbashi. Il déclare la création de l'État indépendant du Katanga. À la radio? C'était à la radio, tout le monde était là, c'était à la place, aujourd'hui c'est la place du 30 juin là, à Lubumbashi. Il déclare et il présente éventuellement le gouvernement. Son gouvernement, il y avait Munongo Godefroy, il y avait Kibwe Jean, il y avait même les Mouloubakat que Mobutu prendra en 1966, les premiers ministres que Mobutu avait pendu avec Kimba Ivariste, avec les autres. Lui aussi, il était dans ce gouvernement. Kimba Ivariste était aussi dans ce gouvernement. Maintenant, il se pose un problème. La Belgique comprend que Kasavubu, donc Kinshasa, rompt les relations diplomatiques. Donc la Belgique est comme écartée du Congo. Qu'est-ce que maintenant la Belgique va faire? La Belgique va riposter en laissant ses troupes sur le Katanga même et appuyer officiellement maintenant l'État indépendant du Katanga. C'est comme ça que, parce que beaucoup ne comprennent pas, c'est là que la Belgique va créer un organisme. Et c'est cet organisme-là, Pasteur Bobo, qui s'appelait Mistebel, la mission technique belge au Katanga. C'est cet organisme qui gérait dans tous les domaines l'État indépendant du Katanga, quand le Katanga était en sécession, le domaine minier, le domaine commercial, militaire, technique. Donc c'était ça. Vous voyez l'implication de la Belgique maintenant. Et le conseiller de Mistebel prenait part à tous les conseils des ministres que tenait M. Tshombe. Donc vous comprenez que il y a deux raisons, il y a deux causes, il y a les raisons lointaines et les raisons immédiates. Lointaines, je vous ai parlé de la place qu'a occupé la Balubaka de Jason Sendo et lui-même au sein du gouvernement Lumumba. Et les causes immédiates, c'est les deux dates que je viens de vous citer, le 8 juillet, quand Lumumba africanise l'armée congolaise, et le 14, lorsque Kasavubu Lumumba rompt les relations diplomatiques avec la Belgique, et c'est comme ça que la Belgique va entrer officiellement, si vous voulez, dans cette aventure katangaise, et par les biais de cet instrument qui était en fait l'instrument de gestion et de gérance, si vous voulez, de l'État indépendant du Katanga, les Mistebel, la mission technique belge au Katanga. On le suit partout à travers le monde, mais qu'est-ce que ce gouvernement Tshombe a fait? Ils ont fait combien de temps? Ils ont réalisé quoi au Katanga à cette époque-là? Merci beaucoup. Il y a, si vous regardez, vous allez voir, Tshombe était tellement organisé qu'il commençait même à donner des crédits au Katangais. Il y avait des bourses qui étaient octroyées au Katangais pour venir étudier ici en Belgique, se former. Il y avait l'armée, la gendarmerie qui était. Parce que, n'oubliez pas que tous les techniciens de l'armée, de la force publique qui étaient chassés du gouvernement central, et tous s'étaient repliés au niveau du Katanga. Et c'est ça qui a fait que les Katanga étaient forts sur le plan militaire, sur le plan aérien, et il y avait une certaine organisation. Et surtout, n'oubliez pas, à cette époque, les Katanga, c'est le poumon de l'économie congolaise, avec l'union minière du Haut-Katanga. Tout l'argent du cuivre reste au Katanga. Reste au Katanga, parce que les gens ne comprennent pas. L'union minière du Haut-Katanga, aujourd'hui Gécamine, à un certain moment c'était Jocomine, avait un capital, un actif de plus de 20 milliards de francs. Donc, les Belges étaient derrière ou les Américains? Les Belges étaient... mais c'est comme ça qu'ils ont créé Mistebel. C'était pour bien gérer toutes ces ventes-là, c'était pour bien gérer les exportations. Et à cette époque-là, les Katanga ne pouvaient pas se permettre cette aventure s'il n'y avait pas l'argent derrière. C'était l'argent, c'était les minéraux.
la chute ou le déclin du Katanga, République du Katanga, c'était quoi? Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Il y a toujours dans cette histoire-là, parce que les gens ne comprennent pas, il y a eu beaucoup de choses. Il y a deux grands fronts, deux grands compartiments qui ont combattu la sécession katangaise. Il y avait d'une part les Katangais eux-mêmes, regroupés au sein de la Balubakat, les cartels, qui dirigeait Jason Sendoué, et de l'autre part, il y avait, si vous voulez, l'ONUC, la mission de l'ONU au Congo. C'est-à-dire, l'ONU a beaucoup joué parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il y a eu des résolutions. Et dans ces résolutions, on demandait aux Belges de quitter les Katanga parce que c'est un État congolais signataire, membre de l'ONU, donc ils ne peuvent pas rester là-bas en tant que troupe étrangère. C'est comme ça que Tchombe ne voulait pas, mais les Belges lui ont dit non, mais il ne faut pas faire un affront avec l'ONU, il faut accepter, mais nous allons précipiter la formation des officiers des cadres et nous allons laisser certains conseillers influents à ton service comme des conseillers, non pas comme une présence étrangère. C'est comme ça que, si vous voyez, la gendarmerie katangaise elle était très bien formée parce qu'elle a bénéficié d'une formation accélérée et bien pointue de Belges. Maintenant, les deux fronts, prenons les fronts des Katangais. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Le 11 juillet 1962, jour pour jour, la même date de la création ou la déclaration de l'État indépendant du Katanga, le gouvernement central va créer une province, la province du Nord Katanga. Là, je veux que les gens puissent comprendre. Ils vont créer cela pourquoi? Et à l'initiative de qui? Adoula, qui était Premier ministre, va recevoir la visite de Arthur Doucy, qui était le conseiller politique de Sendoué. C'était un Belge. C'est le précurseur de l'ULB et l'Institut Solvay ici. Et il va dire à Adoula, vous voyez, Sendoué a beaucoup travaillé pour vous, Sendoué a beaucoup travaillé pour le gouvernement central. Regardez, si vous pouvez faire quelque chose pour combattre la sécession sur place, il faut créer, parce qu'Arthur Doucy c'était un grand juriste, hein, il faut créer l'État, créer la province du Nord Katanga. Et comme ça, les Katangais, les Balubakat vont combattre la sécession de l'intérieur. C'est comme ça, on va créer cette province-là, et Sendoué sera le premier président de la province du Nord Katanga. C'est au 11 juillet 1962. Donc la date du 11 juillet, n'est pas une date de moindre au Katanga. Elle symbolise deux choses. La création de l'État indépendant du Katanga et la création de la province du Nord Katanga. Maintenant, je peux enjamber Pasteur Bobo. La loi sur le découpage territorial n'est intervenue que le 19 août 1962. C'est là qu'ils ont étendu. Mais au départ, c'était pour combattre la sécession. Et Sendoué et ses frères ont combattu la sécession de l'intérieur. Il y a eu des morts, il y a eu tout ce que vous savez. Et l'ONU aussi, la force de l'ONU, il y avait les Ghanéens, il y avait les gens de l'Est, de l'Asie aussi, qui étaient là, qui ont combattu. Et c'est comme ça que Tchombe va accepter de pourparler avec le gouvernement Adoula pour voir comment faire, comment voir des redevances, des exportations, et jusqu'à ce que la sécession soit résorbée. Et il y a aussi un fait très important historique qui se passe toujours au Katanga pendant la sécession, c'est la mort du secrétaire général adjoint de l'ONU, Dag Hammarskjöld, les Suédois. Il est mort au Katanga même, toujours dans ces tractations-là pour... Il avait été abattu? Bon, les gens disent que c'était un crash, mais d'autres observateurs disent que vraiment c'était un avion qui avait été abattu. Mais jusque-là, on n'a jamais eu de... Et Lumumba aussi
tué, toujours c'était Katanga. Tout à fait. Mais non. Dans la session Katanga. Oui, merci beaucoup, Pasteur Bobo. Lorsque on parle malheureusement de l'assassinat de Lumumba au Katanga, les gens ne sont pas bien informés. Il faut maintenant voir plusieurs dates. Pasteur Bobo, je vais brosser certaines dates. Le 30 juin, le Congo accède à l'indépendance. Le 11 juillet, c'est vrai, c'est la sécession qui a des implications avec deux dates importantes, le 8 juillet et le 14 juillet. Maintenant, le 5 septembre et le 14 septembre sont deux dates très importantes dans l'assassinat de Lumumba. Le 5 septembre, qu'est-ce qui se passe, Pasteur Bobo? Vers 20h, Kasavubu passe à la radio, il démet Lumumba de ses fonctions de Premier ministre. Et Lumumba, de son côté, n'accepte pas cela, va aussi démettre Kasavubu de ses fonctions. C'est-à-dire, l'un destitue l'autre et l'autre également fait de même pour l'un. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Le pays est dans un désordre. Maintenant, sur le plan juridique, déjà, Pasteur Bobo, beaucoup ne parlent pas de cela et ce sont des études que nous avons menées et que nous sommes en train de faire. Est-ce que Kasavubu avait les prérogatives de démettre Lumumba? Ça, c'est la question. Maintenant, sur le plan juridique, si nous regardons la loi fondamentale, l'article 20 est clair. Le gouvernement, le président de la République nomme les premiers ministres et nomme et révoque les premiers ministres et son gouvernement. Ça, c'est clair. Et c'est en vertu de cet article 20 que Kasavubu avait démis Lumumba de ses fonctions. Maintenant, Lumumba, lui, il n'a pas accepté cela. Pourquoi? Parce que c'est là où les Belges qui ont écrit, qui ont élaboré la constitution de 19 janvier 1960, donc la loi fondamentale, qui nous a régis, avant que Mobutu ne puisse faire le coup d'État, les gens qui ont Lumumba dira non, mais moi je n'ai pas été nommé par Kasavubu. C'était vrai aussi. Parce que, selon l'article 47, il était question que Lumumba, comme il avait gagné les élections, Lumumba a été nommé, choisi comme informateur et puis formateur et premier ministre par le roi Baudouin. Donc, il ne pouvait pas accepter qu'il soit démis par Kasavubu, qui en fait ne l'avait pas nommé. Vous voyez maintenant là où il y avait ces vides juridiques que les gens ne veulent pas parler, et c'est les Belges qui ont laissé ces vides juridiques. Maintenant, le 14 septembre, qu'est-ce qui se passe, Pasteur Bobo? Le 14 septembre 1960, Mobutu profite maintenant de cet état-là pour neutraliser les politiciens. Il neutralise Lumumba, il neutralise Kasavubu, et va nommer le conseil, le collège de commissaires généraux. Vous voyez maintenant? Et pourquoi je parle de cela? Parce que c'est le conseil de commissaires généraux qui va envoyer, si vous voulez, Lumumba au Katanga. Pourquoi au Katanga? Pasteur Bobo, ça c'est les gens quand ils parlent de cela, les Katanga c'est vrai, je ne prends pas la part de Moïse Tshombe, mais je vais vous dire dans la hiérarchie des personnes qui ont décidé l'arrestation et le transfèrement de Lumumba au Katanga, Moïse Tshombe ne fait pas partie. Merci beaucoup. Dans cette ressource, directement sur la Lingala, mais il y a une série, une série, la première série, ça c'est, on dit première série. Que reste-t-il du gouvernement Katanga aujourd'hui? Lelo, on aime tout abattu. Ce que la Katanga, Katanga, quel souvenir sur le gouvernement Katanga? Bonne chose, mauvaise chose, tâche noire de l'histoire. Nous tous les nazis, ils ont la tâche noire. Katanga, ils ont fuir, il faut renaître dans le centre, dans le poteau, où c'est comment, tout ce que ça va. Mais ça, première partie. Merci beaucoup, Pasteur Bobo. Lelo, ngai na ko répondre na mutuna oyo na réaction moko onga na kutana nango awa na tango na ki na Belgique pe na ko lobela na ndenge bakatanga en général lelo ba monelaka sécession ndenge Salemaki est indépendant du Katanga.
Pour na Bakatangé, babenga kango sécession te déjà, la majorité, babenga kango indépendance ya Katanga. Et pour na bango balobaka na kendaka na mabongisi moko ezalaka awa ya baluba kate bazalaka kokutaniza kino lelo mais tango na yaka na sika na kendaka ko participer nango mais bande ko nyoso oyo ya lisanga wana tobenga kango Kyoto bazali koloba soki lelo Katanga ezokomona pasi eza pona koko na oyo Jason Sendwe abundisaki sécession aboyaki Tshombe akoma kino na suka aboyaki même poste ya vice-président ya état indépendant du Katanga et lelo na ko rachéri na koloba même sur place na Katanga les Katangais regrette amèrement pourquoi est-ce que bango ba tolokolo ba Sendwe ba boyaki ko soutenir donc baluba 4 en général ko soutenir action ozaki action moko oyo kai ko pesa autonomie na province ya Katanga ezalo en part entière comme un état pour bazaki na mbongo na bango bazaki na ba flotte aérienne na bango bazaki za ba photo na banzi passer beaucoup le kisango bazaki na makambo ebele oyo organisation soki bakenda kilongo na suka nde lelo Katanga eza mosika po ba sud-africain bazalaka même koya kozwa soin na Katanga na hôpital oyo général Jason Sendwe lelo pour na relaxa que biso to koma ko kende pa na bango donc soki Katanga et tikalaka pour na bango moi je n'acquiescerai jamais je n'accepterai jamais la sécession mais bango balobi eza erreur oyo biso to sala fallait to tika et ba raison ba poussaka eza nini soko tali lelo Katanga pona ye ezala ba Katanga oyo bakoma Kinshasa to ebi passer bobo ezala ba Katanga oyo pona ye lelo aza pene na Zambie kena Kinshasa ezala ba Katanga baza na Lubumba na Belgique awa soki ba sombi ba voiture na bango baza na besoin ya port à Matadi te baza na besoin ekita même na port à Dar es Salaam eza pene kokoma na Lubumbashi que Matadi donc tout ça eza ba raison ezo pesa bango koloba que eza penza état o lelo ata si il fallait faire renaître cela il n'hésiterait pas à le faire surtout na nungu ezo salama lelo sur le plan politique na mboka na biso. Merci beaucoup Nancy Ezalaki Congo Histoire avec pasteur Joël Sendwe bato bayebi histoire bato pina balanda mambo la Congo de tout mon ali prochainement à suivre Congo Histoire Katanga Tobani na Katanga. Merci beaucoup.